Mr. Jam to express the fact that the association Vivian Spain is an international, the worldwide association. I myself have a general secretary. I'm from Senegal. I'm Senegalese, so I would like to apologize for my English. We would like also to give some words in French, just little summary to explain what is the association Vivian Spain, what is it about, our main objectives and aims, and what is about the next Congress, International Congress for Peace and Security. Mesdames et messieurs, ici présents, messieurs de la presse, messieurs les invités, nous remercions du fond du cœur de votre présence ici aujourd'hui à l'occasion de presse dédiée à l'organisation du Congrès international pour la paix et l'éducation. Comme nous avons eu à l'expliquer en anglais, ce serait juste pour des besoins protocolaires qu'on en vienne en français. Je pense que l'essentiel a été dit en anglais et que tout ce qui concerne l'association en tant que telle, l'organisation de ce congrès qui se tiendra janvier prochain ici en Gambie est dit par mes collègues, en l'occurrence Samba Gueye et le vice-président de l'association Ibrahima Thiam. On est très honoré de vous avoir recueilli ici pour vous parler de l'organisation. Je pense que vous aurez la présentation en anglais pour vous faire un bref résumé de ce qu'est l'association. Une association qui œuvre dans l'éducation en particulier. Notre domaine d'activité principal, c'est l'éducation des enfants. Nous nous sommes rendus compte que l'éducation pose un problème dans les zones rurales. Pourquoi? Parce que les enfants qui y vivent sont confrontés à beaucoup de problèmes. En l'occurrence, l'accessibilité des écoles, des infrastructures scolaires, mais également les moyens pour leurs parents de leur permettre d'aller à l'école. Récemment, une étude de USAID montre que 60% des élèves qui rentrent à l'école quittent l'école 2 ans après. Pourquoi? Parce qu'en zone rurale, pourquoi? Parce que soit ils n'ont plus la possibilité de rejoindre l'école qui est à 10 km ou à 4 km. Ils ne vont pas pouvoir marcher chaque jour pour aller accéder à ces écoles. Soit leurs parents ont des problèmes pour vraiment les assurer la scolarité ou bien tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent étudier dans de bonnes conditions. C'est ça en fait d'où est née l'idée de participer à promouvoir l'éducation. L'éducation du point de vue infrastructure, l'éducation du point de vue développement, l'éducation du point de vue accompagnement également, pour que ceux-là qui sont dans les zones les plus lointaines puissent vraiment avoir le devoir à l'éducation, comme on le dit. Il ne suffit pas que nos gouvernants, dans leur politique, crient haut et fort, urbi orbi, que l'accès à l'éducation est une réalité, alors que si vous allez à 50 km de la capitale, les gens sont confrontés à de réels problèmes d'éducation. Il y a aussi le volet social. Nous ne nous limitons pas à l'éducation, bien que c'est notre domaine d'activité principal. Nous sommes également dans tout ce qui est social. Nous participons à promouvoir certaines valeurs, telles que l'éthique, telles que le bien-être. Mais également, nous participons à vraiment accompagner les villages qui n'ont pas les moyens à avoir des infrastructures sanitaires et scolaires. Récemment, en fin fond de la Casamance, dans la zone Kabada, nous avons inauguré une poste de santé pour que ces gens-là qui marchaient des dizaines de kilomètres pour aller dans l'hôpital le plus près de chez eux puissent vraiment rester chez eux et bénéficier des soins primaires pour leur santé. Nous sommes dans l'agriculture également, comme un accessoire, parce que si vous réunissez autant d'étudiants, autant d'élèves, venant un peu partout de la sous-région des pays limitrophes du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau, il faut que vous ayez le minimum de ressources pour pouvoir subvenir aux besoins de ces enfants. Nous sommes dans l'agriculture, dans la zone casamançaise, ici en Gambie, dans le Badibou Nord. Nous sommes également au Sénégal, dans le Sine et le Saloum. C'était pour tout simplement vous faire une brève présentation sur l'association et également vous faire comprendre que nous, à bras ouverts, nous tendons la main à toutes les parties prenantes pour le développement.
toutes les parties prenantes qui sont prêtes à nous accompagner à relever ce grand défi qui est le développement social. On ne peut pas parler du développement social également sans pour autant faire un point sur le bien-être, sur la paix et la stabilité. C'est très important et ça fait partie des objectifs premiers du Congrès international pour la paix et la sécurité. Nous nous rendons compte qu'il y a le terrorisme un peu partout. Au Mali, il y a les pays limitrophes, Libye, il y a les pays qui sont en Afrique et qui sont confrontés à de véritables problèmes de terrorisme. Nous ne devons pas rester les bras croisés, nous disant que le terrorisme n'est pas encore dans nos portes, n'est pas encore arrivé chez nous, donc là nous n'avons rien à faire. Non. Quand il y a un incendie auprès de chez toi, il faut que toi-même, tu te préviens de cet incendie en allant essayer d'éteindre cet incendie. Sinon, ça risque d'arriver chez toi et causer le pire. C'est la raison pour laquelle nous organisons le Congrès international pour la paix et l'éducation pour, dans la mesure de nos moyens et ambitions, essayer d'apporter des solutions à ces fléaux qui gangrènent notre société. Ces gens-là qui radicalisent nos jeunes, qui radicalisent nos fils, ces gens-là qui essaient de semer la terreur dans notre société en formant les enfants. Parce que l'enfant est l'avenir de demain. L'enfant est celui qui va gérer la société. L'enfant est celui qui sera le président. L'enfant est celui qui sera le premier ministre. L'enfant est celui qui sera celui qui va gérer notre pays. Nous commençons à la base en nous disant que chez l'enfant, nous allons essayer de former cet enfant, de mettre des valeurs en lui pour lui permettre demain d'être un enfant vraiment de son pays. C'est-à-dire celui qui ne va pas nuire son pays, celui qui ne va pas causer du tort dans son pays, mais celui qui va défendre son pays, celui qui va s'ériger comme un militaire, celui qui va s'ériger comme son propre police pour pouvoir vraiment éradiquer tout ce qui est phénomène de fléau, qui est terrorisme, qui est violence que nous vivons. C'était ça les peu mots que nous voudrions prononcer en français pour vous expliquer ce que c'est l'association et également ce que c'est le Congrès international pour la paix et la sécurité. Je vous remercie encore une fois, comme Cham l'a dit, we're going to give the word to those in our board members who want to give a word, and after the journalist maybe in Arabic, because we have our director of school here in Gambia and Senegal, maybe they have some word to say in Arabic. There is Mr. Vijay, one of the board executives here in Gambia. And after we're going to give the word to the journalists, they have some question maybe. We're going to try to do our best to give the information to answer to your question. Thank you.